Lutte contre le Covid-19, les mesures barrières respectées ou presque dans les lieux de culte à Bobo-Dioulasso, dans les mosquées et églises se dégagent de bons exemples. Immersion dans quelques lieux de culte de la ville de Sia dans ce journal. Afadan Gourma, l'ONG Bouyayaba célèbre ses 25 ans. 25 ans au service de l'éducation et de l'assainissement. Une célébration symbolique marquée par des dons de matériel et de vivres contre le Covid-19. Les détails à suivre dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Le 2 mai dernier, le gouvernement autorisait la réouverture des lieux de culte au Burkina sous condition du respect strict de certaines mesures barrières. Fidèles et responsables, religieux, les responsabilités donc mises à contribution pour le respect de ces gestes barrières. 2 semaines après, quel est le constat qui se dégage dans les lieux de culte à Bobo-Dioulasso en matière de lutte contre cette pandémie? Élément de réponse avec Manika Yen et Kadou Romen-Ki. Vendredi 15 mai 2020, chef coutumier et imam de Bobo-Dioulasso font une entrée exemplaire dans la grande mosquée de Dioulasso-Ba. Un exemple de bonne conduite vis-à-vis des mesures barrières en ces temps de Covid-19. Même dans nos rencontres religieuses, si tu ne portes pas ces cache-nez, tu ne peux pas avoir accès à la salle. Et pour ce qui est aussi de lavage des mains aussi, je peux dire ça aussi c'est respecté. Mais pour ce qui est le respect maintenant de 1 mètre, c'est ce qui n'est pas facile. La religion musulmane qui demande, alors pour prier, il faut être toujours serré. Il paraît qu'il y a d'autres qui disent même que s'il y a un peu de trou là, que ça permet au Satan de pénétrer parmi vous. Ça c'est une question de maladie. Et je crois que si on fait ça même, Dieu même va nous tolérer. À situation particulière, disposition particulière. Ce dimanche, le respect des gestes barrières est la règle d'or dans ces églises visitées. Impossible d'accéder au lieu sans se laisser guider par ses agents. Leur rôle, orienter les fidèles vers les kits de lavage de mains. Ils ont aussi pour tâche de veiller au respect de la distanciation. La durée a été écourtée et enfin tout ce qui peut contribuer à éviter que les gens puissent s'entasser et rester très longtemps ensemble, on a revu cela. J'ai lu les décisions prises par la fédération et avant de leur donner un message, c'est pour vous dire que nous respectons totalement à tout ce que l'État, notre président demande de faire, et c'est pour que nous puissions être toujours en bonne santé. Freiner la propagation du Covid-19, une raison soutenue par l'Église catholique qui préfère encore jouer la carte de la prudence, mais plus pour longtemps. Nous avons attendu que notre hiérarchie nous donne des consignes. Et selon ces consignes, c'est à partir de l'ascension que nous réadmettons le public au culte. Une ouverture qui se fera dans le respect des gestes barrières contre le Covid-19, rassure le curé de la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Bobo-Dioulasso. Restons à Bobo-Dioulasso pour évoquer le port du cache-nez. Eh bien, cette mesure n'est pas totalement respectée. C'est le moins qu'on puisse dire après une sortie de sensibilisation hier effectuée par les forces de défense et de sécurité avant la répression prévue pour les prochains jours. Le reportage de Lamine Karantao et Ali Traoré. Bobo-Dioulasso, lundi 18 mai, le temps d'une journée de sensibilisation pour les forces de défense et de sécurité sur le port du cache-nez. Avant une quelconque répression, ces agents sont déployés sur le terrain pour rappeler aux populations l'importance du respect de cette mesure, à même de minimiser le risque de contamination de la maladie à coronavirus. Nous sommes sortis ce matin pour contrôler le port effectif du cache-nez qui doit être vraiment obligatoire à l'endroit de tous les usagers. Donc il faut noter que le processus se déroule assez bien, seulement il y a beaucoup quand même de cas qu'on constate où les gens ne portent pas de cache-nez. Il y en a même qui ont des cache-nez par devers eux, mais ils oublient peut-être de le porter. Donc nous procédons à la sensibilisation dans cette première étape. Et cette sensibilisation se mène dans plusieurs endroits stratégiques, du rond-point des Nations Unies en passant par celui du Cinquantenaire jusqu'à la place de la Femme. Les usagers non en règle sont rappelés à l'ordre. Oui, c'est très bien. Nous-mêmes, on les encourage très bien.
Bon, on va essayer de voir aussi. Comme on n'a pas habité, c'est ça qui fait. Mais ça fait la deuxième fois que je paye matin là. J'ai payé l'autre, j'ai oublié, j'ai payé encore. Bon, on va débrouiller comme ça pour habiter quoi. Le port du masque est très important. Il me protège ainsi que mon entourage du coronavirus et d'autres maladies. Je sais que je suis en faute. J'ai oublié le mien à la maison. Oubli pour certains et ignorance pour d'autres, les éventuels contrevenants sont évités par endroits à se procurer sur place le cache-nez, une aubaine pour ses vendeurs. On rend grâce à Dieu. On a fait de bonnes affaires. Nous profitons de cette situation. Les populations aussi. Car nous gagnons de l'argent, elles préservent leur santé. J'ai vendu 60 cache-nez au total, à raison de 200 et 300 francs. Et lors des achats, certains trouvent le moyen d'essayer ces cache-nez pour voir ce qui leur convient le mieux, ignorant le risque de contamination que cela peut comporter. Comme le port du cache-nez, la lutte contre le Covid-19 passe également par le lavage des mains. C'est d'ailleurs l'une des conditions avant d'avoir accès au grand marché de Dori. En soutien à cette forme de lutte contre la maladie, le MPP section Seno a fait don de savon aux commerçants de ce marché. Estimé à 1 million de francs CFA, le don a été remis vendredi dernier. Des précisions avec Souleymane Kwanda et Lazare Sanou. Ceci n'est qu'un échantillon du don du mouvement du peuple au progrès MPP aux commerçants du grand marché de Dori. Une contribution de la section MPP du Seno pour freiner la propagation du Covid-19. Ce matin, nous sommes au marché de Dori pour remettre du savon. C'est notre contribution pour les mesures barrières du Covid-19. Et le tout, c'est une centaine de cartons de Citec et de 1000 cache-nez. Les bénéficiaires ont promis en faire un bon usage pour rompre la chaîne de transmission du coronavirus qui affecte le commerce et les affaires dans ce poumon économique de la capitale de la région du Sahel. Ce matin, on vient de recevoir du savon et des cache-nez. On remercie tous les donateurs qui ont pensé à nous pour nous donner, on les remercie. On a de l'eau partout. On va donner à des gens qui vont laver les mains chaque matin quand ils rentrent au marché. Ça va lutter contre le coronavirus, Inch'Allah. Le don aux commerçants du grand marché de Dori s'élève à environ 1 million de francs CFA. Boubacar Diko a invité les commerçants à utiliser convenablement ces savons afin que la province du Seno ne soit pas un terreau fertile pour le coronavirus. Des lave-mains, du savon liquide, du gel hydroalcoolique, mais aussi des vivres au profit d'une vingtaine d'associations féminines de la région de l'Est. C'est l'œuvre de l'ONG Bouyayaba qui célèbre aujourd'hui ses 25 ans au service de l'éducation et de l'assainissement et du microfinance. Elle entend ainsi par ce geste contribuer à la lutte contre le coronavirus. Presley Kemtori et Ibrahim Sanou. L'ONG AFD Bouyaba a 25 ans. Un anniversaire célébré dans un contexte de Covid-19. L'ONG l'a voulu symbolique. C'est pourquoi elle procède ici à un don de kits de protection composé de lave-mains, de savons liquides et de gel hydroalcoolique en plus d'un sac de riz. C'est l'action de solidarité. Comme ça fait aussi par coïncidence nos 25e années. Et on s'est dit que dans la région, c'est vrai que le Covid, il est néant, il n'existe pas. Il n'existe pas dans la province, mais nous avons un rôle d'information, de sensibilisation et de changement de comportement. Et nous savons que si nous réussissons ce pari avec notre État, le gouvernement, nous allons apporter un changement en ce qui est de notre population. Ce sont au total une vingtaine d'associations et d'organisations féminines qui en sont bénéficiaires. En tout cas, ça va nous servir beaucoup parce que déjà que beaucoup de gens connaissent que on doit laver les mains pour entrer dans le marché. On doit laver les mains pour entrer chez toi. Si tu sors, tu vas laver tes mains. Tu vas couvrir ta bouche. Je voudrais remercier l'ONG Bouyaba pour ces gestes et inviter également les autres ONG à imiter l'ONG. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, il y a des populations, il y a des couches vulnérables qui ne sont pas toujours en mesure de se procurer de ce qu'il y a comme moyen de protection. La valeur totale de ces dons est estimée à plus de 1 500 000 francs CFA.
L'ONG intervient dans les régions de l'Est, du Sud-Ouest et du Centre. Elle œuvre entre autres pour l'amélioration du statut socio-économique de la femme à travers les activités génératrices de revenus. Solidarité toujours dans cette édition, la société Saint-Raphaël tend la main aux personnes vulnérables de la province du Yatenga. Elle a remis plus de 30 tonnes de vivres aux nécessités aux chefs coutumiers de la localité. Un appel a été lancé à l'endroit des ressortissants de la zone afin qu'ils fassent de la sécurité alimentaire leur objectif. Issoufou Kabouré, Alidou Alain Sawadou et Karim Bikenga. 25 tonnes de maïs et 10 tonnes de riz pour accompagner plus de 1000 personnes vulnérables dans la province du Yatenga. Le geste est de Marilo Sanou, PDG de la société Saint-Raphaël. Un geste qu'elle effectue chaque année en temps de carême musulman au bonheur des bénéficiaires. Nous avons eu du riz et du maïs. Nous sommes reconnaissants à la donatrice. Ce soutien est un soulagement pour nos familles. Cette remise est la 11e du genre. Et cette année, la donatrice bénéficie du soutien d'autres ressortissants de la province. Elle en appelle toujours à la mobilisation des filles et fils de la région en faveur des populations. Chaque année, je viens partager avec mes frères et sœurs de Ouayouguia. J'invite mes frères et sœurs de se retourner vers Ouayouguia. Parce qu'on dit les nécessités, les quoi, nous sommes quand même nombreux à Ouagadougou. Si chacun mettait quelque chose dans le panier, ça met dans sa poche, je pense qu'on ne va pas parler beaucoup de nécessités sur Ouayouguia. Outre les vivres, Marilo Sanou a aussi remis 2 millions de francs CFA et du thé pour soutenir les forces de défense et de sécurité. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette session d'information consacrée à l'actualité dans les régions. Bonne suite de programme et à demain. Par le ministère de la Santé doivent être toujours respectés. Il ne faut pas que nous pensions que cette maladie n'est pas véridique.